Aujourd'hui, on va parler sécurité à la chasse. Et pour entrer en matière, quoi de mieux que l'information du service public? Ce sont des journalistes aguerris qui se sont donné pour mission d'apporter au public une information fiable et impartiale. Pour preuve, leur charte de déontologie, que je vous mets en description, où ils clament une main sur le cœur que dans ce vaste et sombre océan qu'est la désinformation sur Internet, France Télévisions est un phare qui guide les âmes vers plus de connaissances. Ils nous disent aussi que chaque information est certifiée, puis validée avant d'être publiée. Alors vous pensez, quand France Télévisions publie quelque chose, à quoi bon vérifier? Voici leur contribution au débat sur la sécurité à la chasse qui date du 15 février 2021. Ils nous racontent un drame évité de justesse, et ils glissent cette phrase « Les accidents de chasse sont plus nombreux chaque année en France ». Alors une seule recherche internet aurait suffi pour démontrer que cette information est fausse. L'OFB, l'Office français de la biodiversité, possède un réseau sécurité à la chasse. Tout y est consigné jusque dans les moindres détails des circonstances de chaque accident. Et s'en suivent des recommandations pour améliorer la sécurité. Voici donc les chiffres officiels des accidents de chasse pour la saison 2019-2020. En 20 ans, le nombre d'accidents a baissé de 41%. Il y a eu 136 accidents, comprenez 136 blessures par arme à feu. En 20 ans, la diminution des accidents mortels est de 71%. Il y a 11 morts à déplorer sur cette période. Du coup, France Télévisions, ce que vous faites, ça s'appelle de la désinformation. C'est-à-dire que vous apportez à votre public une information qui est en fait un mensonge. Le service public. On aurait pu penser à une erreur. D'ailleurs, dans votre charte de déontologie, il est bien écrit « reconnaître ses erreurs et les corriger ». Sauf que ça fait des jours qu'on vous alerte sur Twitter. Mais non, vous ne corrigez rien du tout. Cette fake news est disponible parmi toutes les autres fake news qui traînent sur Internet. À l'image de la vidéo dans laquelle je questionnais déjà votre déontologie s'agissant de votre reportage avec Alexis Barbier, je me pose une simple question. Avez-vous quelque chose à revendiquer? Parce que les associations animalistes racontent n'importe quoi, ça, on a l'habitude. Mais le service public, vous noterez dans service public, il y a service public, c'est-à-dire une information impartiale et juste adressée au public. J'ai aussi fait une vidéo qui traite de l'impartialité des journalistes quand ils traitent des sujets chasse. Je vous la mets là. C'est une vraie question, non? Avec quoi d'autre dans l'actualité n'êtes-vous pas d'accord qui vous pousserait à désinformer le public? Bon, revenons aux chiffres parce que j'entends d'ici les cris indignés de Christiane. Mais il y a moins en moins de chasseurs, c'est normal qu'il y ait de moins en moins d'accidents, psychopathe! Je sais pas pourquoi je la vois comme ça, moi, Christiane. Bah non, le nombre de chasseurs n'a baissé que de 17% sur la même période. Et l'explosion en France de la population des grands ongulés a pour conséquence une utilisation plus massive des balles de chasse, qui sont plus accidentogènes. Pour aller vite, bon, je ferai une vidéo là-dessus, une vidéo à part entière. Il y a deux sortes de munitions, les plombs et les balles. Les premiers ont une portée de quelques dizaines de mètres, les secondes, plusieurs centaines de mètres. Et bien sûr, on tire pas en l'air, Non, mais je le dis parce que comme ce sont des munitions qui servent pour le chevreuil, le cerf et le sanglier, comme on les voit pas souvent voler, on a plus tendance à avoir des tirs qu'on appelle fichants. Un tir fichant, c'est un tir qui part du haut vers le bas. C'est ça, un tir fichant. C'est l'occasion pour moi de rappeler à quoi sert un mirador que les activistes anti-chasse adorent découper pour faire du bois de chauffage. Peut-on encore, chez soi, couper du bois? C'est un outil de sécurité. C'est-à-dire qu'en plaçant le chasseur à 2 mètres du sol, on va mécaniquement modifier son angle de tir pour qu'il soit fichant à tous les coups. Voici l'angle d'un tir effectué depuis le sol, et voici celui d'un tir effectué depuis un mirador. T'as pigé le truc? Alors pensez-y la prochaine fois que vous voyez un prix Nobel se vanter d'avoir détruit un mirador. On est en train de faire de la destruction de matériel privé à des chasseurs. Surtout que cet outil n'étant pas obligatoire, la chasse ne sera pas annulée le lendemain. C'est-à-dire qu'il y aura la même chasse, mais dans des conditions de sécurité moindres. Globalement, retenez que les causes des accidents de chasse sont, comme pour tous les autres domaines, multifactorielles. Topographie, fréquentation des milieux, urbanisation, etc. Allez, ça vous dit une petite dose de bêtises? Gourmand, va! Vous l'avez croisé ça, non? Un petit montage qui nous raconte que la chasse a tué plus de personnes que le terrorisme depuis 2000. Oh les bâtards! Alors ça, vous voyez, c'est pile le genre de truc que j'adore. De la connerie bien sale, seulement pour les gourmets. C'est de la pure, gamin. C'est une manipulation grossière, évidemment, qui ne tient compte que des chiffres bruts sans donner de contexte. Si je veux être aussi débile, je peux comparer le nombre d'accidents mortels à la chasse avec le nombre de cyclistes tués sur les routes. Et même en conclure des trucs. Bon, ça, c'est si j'étais aussi débile. Bon, allez, je suis aussi débile. Ok.
Sur une période de 20 ans, la chasse a tué 10 fois moins de personnes que le cyclisme, donc au lieu de faire du vélo, venez à la chasse, c'est plus sûr. Et pourtant, l'état criminel du lobby de la pédale continue à encourager les Français à rouler à vélo. Ils font même des pistes cyclables. Vendu! Bon, vous avez compris, c'est n'importe quoi, et faites gaffe, hein, parce que les stats à la con sont absolument partout. Putain, j'en reviens pas d'être obligé de débunker des trucs aussi cons. Il y a des dizaines de millions de coups de fusil tirés chaque année en France, pour seulement 136 accidents. Et ces chiffres ne cessent de baisser grâce au très bon travail des fédérations qui sensibilisent et qui forment toute l'année. Alors bien sûr, c'est 136 de trop, et nous continuerons à travailler pour améliorer les choses. Et on y a intérêt, vous voyez ? Parce que dans 90% des cas, les chasseurs sont les premières victimes de ces accidents. Mais ce qui est absolument indigne, ce sont les récupérations des animalistes qui se jettent sur le moindre fait divers comme des charognards dans le seul but d'attiser la haine. Cette haine qu'ils veulent instiller dans les esprits pour pousser en avant leur idéologie. Le schéma est toujours le même, hein. On extrait un fait divers et on le donne en pâture à la population pour créer un amalgame en mode « regardez la vraie nature de la chasse ». Il y a un indice que je voudrais soumettre à votre jugement et qui ne rate jamais. Les commentaires des décisions de justice. C'est la marque des populistes. Mettre en parallèle le drame que vit une famille qui vient de perdre un proche et les sanctions toujours jugées trop clémentes. S'en suivent des termes comme impunité, lobby et pendant combien de temps allons-nous subir, etc., etc. C'est de la propagande, ni plus ni moins. Et là, la propagande qui se diffuse à la télé, tout le monde y croit, ils vont mourir de peur, les gens. Une propagande utilisée à travers l'histoire pour nuire à des peuples entiers. Et qui continue aujourd'hui à être à la marque des idéologues. L'instrumentalisation des faits divers est une grande tradition de la fachosphère dans le monde. Par exemple, ils nous racontent régulièrement l'histoire d'un étranger, pas souvent blanc, qui viole une femme, souvent blanche. Les mêmes termes, le même objectif, la même bêtise. Et Émeric Caron, qui serait le premier à s'insurger contre ces méthodes immondes, se permet de tweeter ce genre de choses. Voici la justice française. Du sursis pour un chasseur qui a flingué une dame dans son jardin. Le message est clair, l'impunité pour ces tarés. Je vous en veux beaucoup pour ça, à dire des choses fausses, mais qui vous font porter une responsabilité énorme. Oui, non, en même temps, c'est drôle. C'est réduire la chasse et les chasseurs à un fait isolé, et surtout, c'est indigne d'une personne qui a plus de 2 neurones. On peut truquer les chiffres. C'est nier la justice qui, elle, heureusement, n'écoute pas les tribuns pathétiques qui appellent au lynchage. Oui, non, en même temps, c'est drôle. Le risque zéro de toute activité humaine n'existe pas. Réfléchissez juste à ce que veulent vous faire avaler les marchands de peur. Et ça, croyez-moi, ça vaut pour tous les sujets. Il y a en France 1 million de chasseurs qui valident leur permis chaque année. Et des dizaines de millions de parties de chasse. Je vous laisse méditer ce chiffre et le mettre en rapport avec le nombre d'accidents. Toujours trop nombreux et toujours dramatiques. Mais il s'agirait de ne pas tomber dans une folie irrationnelle. 11 personnes sont décédées en 2019. Et sur ces 11 personnes, 10 étaient chasseurs. Ces événements sont d'une rareté absolue. Pour illustrer cette rareté, je vous donne un chiffre. En 2019, plus de 100 personnes ont été foudroyées en France. 10 fois plus que de morts à la chasse. Et pourtant, c'est un risque tellement négligeable que personne n'y pense vraiment. Il y a une profonde différence entre le danger réel et le danger perçu. Et cette perception du danger est liée directement à l'instrumentalisation outrancière des très rares accidents par les anti-chasses. Ils vous manipulent et ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Voilà, je voudrais remercier encore une fois tous les gens qui me soutiennent sur Tipeee. Sans vous, cette chaîne, je le redis, n'existerait pas. Je remercie aussi tous les clients de la boutique, je vous mets tous les liens en description. Allez à la chasse, soyez prudents, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.